En 2005, avec Nicolas Verplanken, j'ai eu le bonheur de réaliser un livre sur les vitraux de l'église Saint-Hébert de Bléary, mon village d'adoption. Passionné d'aéromodélisme, Nicolas disposait d'un dirigeable télécommandé gonflé à l'hélium. C'est ce dispositif, muni d'un appareil photo, qui nous a permis de réaliser les clichés que vous allez découvrir maintenant. Mon travail en tant qu'écrivain a été de tenter d'associer les arts du vers et ceux de la parole. Dresser des passerelles, tenter d'appréhender le processus créateur. Ces phrases, je les dois aussi à un ami, philosophe et potier, Vincent Béhague. Que cette capsule lui soit entièrement dédiée. Vous allez entrer dans un livre, qui est plus qu'un livre, car il donne à voir, il aiguise le regard, il pénètre là où on n'entre pas, il creuse des intimités et même des privautés, avec Henri Lacoste, mais aussi avec tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont construit, rénové et enrichi l'édifice. Vous allez entrer dans une église, c'est-à-dire en d'autres termes que vous allez entrer en vous-même. Détendez-vous, goûtez comme il est bon de savourer la vie, laissez votre cœur libre, laissez-le planer au-dessus de tout, au-delà de toute souffrance, de tout mal et de toute mort. Transformez ce que vous faites en ce que vous croyez. C'est là le sens de toute aspiration, de toute inspiration et de toute quête. Laissez-vous planer, comme semblable dirigeable. Nous pourrions naître demain, faire grandir l'inachevé. Muette de tant de coups de force, bavarde de tous les mots d'amour, la terre ferait entendre son chant. Nous reverdirions en elle. Croire que nous sommes des vitraux n'est pas une illusion, car nos enchâssements sont réels, de plomb, d'émaux, de verre et de lumière. Cartons et calques dessinent notre destinée, le temps du clair-obscur et de la pâle clarté. Puis, soudain, l'éclat, l'embrasement, le temps de l'émeraude, du cinabre et le jaillissement des ors. Notre frondaison caresse le ciel, elle établit un sacre, une confirmation, celle des hommes et de Dieu. Avoir tant vécu avec les vivants, tant souffert avec le monde, tant trépassé avec les morts. Notre perte en devient légère, et fut-il notre perdition. Sur ce siècle qui ne cesse d'être sanglant, ne retiens pas tes larmes, pèse ta responsabilité, entre en contrition. Prenez et mangez. Cet homme parlait de sa chair, qui quelques heures plus tard serait livrée à l'abattoir des hommes. Cette chair, qui était aussi du pain, un pain rompu, brisé, corps de souffrance, de crachats, d'humiliation et d'amour. Ce corps, désormais, nous fait accueillir toutes choses, prend les houppiers pour racines, et les traits de lumière comme sang et sève. Cette chair rend grâce. Que mes lèvres et mon regard, que les épis et les bergeronnettes printanières chantent tes louanges, que le risque et la menace, que les craintes et les détresses chantent tes louanges, que le mal, la souffrance et la mort, que la vie et la vie encore et la vie toujours chantent tes louanges. Écrire, c'est un peu comme le pari de Pascal. On peut consacrer autant de temps, de foi et de patience à écrire un mauvais livre qu'un bon. On peut, en toute honnêteté, se tromper de sujet ou de vocation. Ces péripéties, ces revers, ce livre boiteux, peuvent pourtant n'être pas inutiles à l'homme qui les vit et y cherche sa vérité. Ce livre imparfait lui est bon. On me dit parfois qu'il y a des milliards de soleils. Je n'y crois pas. Mon soleil, notre soleil, fait nos moissons, nos labeurs et le tribut que nous lui offrons. Je t'aime.